Corridor Sud, le Flash Info. Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du GR10 pour les journées 20 et 21. Nous sommes le mercredi 29 juillet et je vous parle en direct de la Haute-Ariège à Mérins-les-Valses, village de 166 habitants, perché à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et donc là je me trouve au pied de cette belle église romane du Xe siècle. Et je suis pas très loin du gîte, je me suis un petit peu baladé. Et donc on est aussi à quelques kilomètres d'Ax-les-Thermes et de la frontière avec Andorre. Et donc Mérins-les-Valses, pour la petite anecdote, c'est aussi le nom de race d'un cheval qui s'appelle le cheval de Mérins. C'est une race rustique née ici dans la haute vallée de l'Ariège avec sa robe noire caractéristique. Donc nous avons 2 journées à rattraper, donc je vais vous faire le résumé de la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui qui fut une petite journée de récupération. Je vous en dis plus un petit peu plus tard. Donc déjà hier, la journée numéro 20. 20, oui, déjà. Et pour cette 20e journée, chiffrerons, j'ai fait, je pense, la plus grosse étape de mon planning, avec 47 km et 3664 mètres de dénivelé positif, et j'ai passé 15h40 dehors. Donc c'était une sortie à la limite sportive, très limite, même si je restais dans une zone à basse intensité, mais avec ma cadence qui me permettait de progresser dès que je pouvais, dès que le terrain le permettait, de progresser de manière assez véloce. Il y a eu quand même de grosses bosses quand même, donc il a fallu monter et gérer les montées pour pas trop les subir, rester dedans. Donc départ bien évidemment de Goulier à 4h15 du matin. Le petit-déj s'est bien passé, le pique-nique était bien dans le frigo. Ça aussi, on espère qu'à chaque fois qu'on est dans un gîte, le gérant ou la gérante ne va pas oublier la demande faite par le randonneur qui part super tôt, qui fait des longues étapes. Donc à savoir le petit déjeuner en autonomie, bien avant l'ouverture forcément. Donc généralement on appelle ça le café thermos. Et puis le pique-nique qui doit être dans le frigo. Et ça c'est bien pratique de demander le pique-nique à chaque fois dans les gîtes. Donc j'ai pu traverser assez rapidement le matin. J'ai essayé de pas trop faire de bruit. Les villages, donc l'Hercule, Siguer, puis Siguer qui est une étape assez connue du GR10, et puis un petit peu sur les hauteurs, le village Gestiès. Voilà, j'espère que sur la prononciation je suis bon. J'ai ensuite attaqué donc l'ascension de la crête de la Bède pour aller jusqu'au col de la Laine. Donc à ce moment-là, on y voyait évidemment bien puisqu'il était à 10h du matin. Et là, je rencontre, il y a un couple qui me dépasse, qui sont assez rapides dans les montées, qui sont bien cadencés. Je les ai vus venir de loin. Je me suis dit, bon, ben moi, je vais rester à mon rythme. Et je leur ai rendu un petit service. On s'est retrouvés au col. Ils n'étaient pas très loin devant, et je leur ai pris en photo. Je voyais qu'ils essayaient de se faire un selfie avec le panneau du col. Et je me dis, si vous voulez, je vous prends en photo. Voilà. Et on a discuté un petit peu. Et je leur ai dit où j'allais. Ils m'ont dit, ah oui, quand même. Alors non, on ne se reverra pas de la journée. Moi, j'ai dit, si, il suffit que je fasse une pause et que vous me rattrapiez, tout simplement. Parce qu'eux allaient bien loin que moi, j'en perds mon français, et en fait ils m'ont rattrapé, je vais y venir. Et donc alors ce qui est drôle, c'est qu'on a un peu discuté, et il s'avère que ils vont s'arrêter apparemment au gîte de Mérins-les-Valses. Mérins-les-Valses, c'est là où je me trouve là ce soir, et donc je les ai pas encore vus, et je me dis, est-ce que la logique est bien celle-ci? Parce que moi, je leur avais dit que j'allais au refuge de Ruhl. Eux s'arrêtaient avant, peut-être en bivouac, du coup. Donc, si ils ont fait une étape avant en bivouac, tandis que j'étais au refuge de Ruhl, et que aujourd'hui, donc le lendemain, je suis à Mérins-les-Valses et qu'ils ne sont pas là, c'est que soit ils ont changé leur plan, soit ils sont pas encore là. Mais il est quand même 17h38. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, c'était assez drôle de les revoir ensuite sur une autre montée où ils m'ont redoublé.
mais c'était leur dernière montée à ce moment-là. Euh, donc les conditions hier, c'était stratégique, c'était bien parce que j'étais la majeure partie du temps en sous-bois. Donc le sentier, le tracé a pu permettre vraiment de passer par des passages en alternance avec du soleil et en sous-bois. Donc on passe d'une végétation sèche à une végétation assez verte, là où passent les cours d'eau. On ressent tout de suite cette différence-là d'un point de vue paysage. Et la végétation sèche, c'est assez drôle parce qu'elle est très resserrée sur le sentier. Et donc on frôle à chaque fois toutes ces plantes sèches. Dont il y a une plante qui est drôle à chaque fois qu'on la frôle avec les jambes, ça fait des maracas parce qu'avec leurs haricots avec les graines ultra sèches dedans, ça fait des maracas, ça fait un bruit assez drôle. J'ai pu faire une pause pique-nique en décalé vu que je suis parti super tôt. Je commence une côte et puis je me dis non, en fait je vais pas la faire cette côte parce que j'avais plus d'énergie. J'avais pas envie de galérer et en fait on le ressent tout de suite ces choses-là avec l'expérience. On se dit non, la pause c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le moment. Donc j'ai fait une pause pique-nique de 11h20 à midi, 40 minutes, assez bien géré, avec une bonne... avec quoi il y avait quoi? Il y avait un taboulé, un bon sandwich ultra généreux avec le beurre et le jambon. Donc c'était vraiment pas mal. Et je repars ensuite pour 300 mètres de côte. Puis je me fais donc redoubler par le même couple qui carbure toujours autant en montée. Et alors je suppose qu'ils n'ont pas encore fait leur pause, puisque moi j'ai fait la différence surtout sur le plat et les descentes où ils n'allaient pas à la même vitesse que moi. Et donc je les repasse au sommet de la côte pour amorcer donc ma descente. Et là ils m'expliquent que c'était en fait leur dernière côte. Et donc du coup je ne les ai plus revus. Peut-être ce soir au moment du repas, on verra. Et ce qui est bien sur cette étape-là, c'est que il y avait de l'eau de partout. Il y avait des torrents, des rivières, et à chaque fois on était au fil de l'eau, notamment sur la fin de la descente en zigzag en sous-bois dans la forêt. Donc j'ai réussi sur le passage, tranquillement, à me rafraîchir la tête. Et puis à un moment donné, on arrive donc au moment clé, la grande montée de 900 mètres jusqu'au plateau de Beille. Donc j'entame cette montée dans de bonnes conditions. J'ai de l'énergie, du pique-nique qui est encore en vigueur. Et heureusement, cette montée se fait en grande majorité à l'ombre dans la forêt. Et donc en 1 heure, je monte à peu près 400 mètres, avec quelques passages raides, mais rien d'insurmontable. En gardant un petit rythme, on arrive à pas trop caler. Et puis au moment où se pose la question de l'eau pour la suite, et là arrive une surprise. J'ai l'impression que le dieu de la rando ou la nature était là. Je tombe sur une source, donc à 30 mètres du sentier, une source, voilà, un conduit d'eau qui sort là, de 3 rochers. Et j'ai fait une petite halte, le temps de me rafraîchir la tête. Je remplis toutes mes gourdes d'eau fraîche et puis je mange une banane. Ça fait du bien, une banane, pour repartir. Et je poursuis l'ascension. Et là, je tombe sur une petite cabane non gardée qui peut servir pour bivouaquer. Et j'en profite pour accélérer le pas, en fait. L'élargissement du chemin, le radoucissement de la pente fait que je peux accélérer le pas. Et c'est bienvenu, puisqu'à un moment donné, il faut progresser. J'ai quand même cette contrainte de temps d'arriver au refuge avant le repas, qui, vous savez, est servi à 19h la plupart du temps. Et donc, mieux vaut arriver avant, si possible se doucher avant le repas, mais bon, c'est comme ça. Vous verrez bien la suite du récit. Et donc, après 1 kilomètre ou deux, là, juste avant d'arriver vraiment sur le plateau de Beille, je vois donc village nordique avec les chiens husky, tout ça, donc un éleveur, un prestataire de service qui doit faire des balades l'hiver. Et puis un peu plus loin, qu'est-ce que je vois? Des parasols colorés, une terrasse, quelque chose qui ressemble à un snack-restaurant. Et puis ça n'a pas loupé, c'était bel et bien un endroit où j'ai pu prendre une pause. Donc il y avait un petit peu de monde, 3-4 personnes. Je commande un coca et 2 boules de glace. Je me pose en terrasse. Et donc je repars aussitôt avec ce regain d'énergie. Et ça fait du bien. C'est un pur moment de plaisir.
ces pauses-là et faut pas passer à côté. Et puis ensuite, le chemin devient très roulant sur le plateau. Et lorsque je vois indiquer sur les panneaux le temps requis pour rejoindre mon refuge, là, je me dis, ah oui, donc là, il va y avoir un petit souci de timing. Ils annonçaient, je sais plus, enfin, un horaire que... Il y avait une bonne période, ouais, au moins 3 ou 4 heures, je sais pas. Enfin, et donc, il était évident que j'allais être en retard pour le dîner. Donc, je commence à attaquer la dernière partie technique du sentier qui va me mener sur une crête et je fais une dernière halte pour finir le fromage à la cuillère qui a bien fondu, qui a été fourni donc par le gîte de la veille. Et puis je profite d'échanges de textos avec ma maman pour lui demander parce qu'en fait j'avais au moment des crêtes, il y avait un passage sur d'autres crêtes où, enfin, entre les bosses et les creux, enfin, j'ai l'impression que le réseau, il alternait entre réseau, pas de réseau. À un moment donné, quand j'ai eu du réseau, comment on échangeait, j'ai échangé sur ma progression. Je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que tu peux, j'arrive à tel refuge, est-ce que tu peux les appeler pour leur dire que j'arriverai en retard? Donc, ce fut une bonne chose de faite parce qu'en fait, les refuges, ils aiment bien être prévenus quand il y a un souci ou surtout quand il faut se décommander. Il faut toujours prévenir les refuges quand on change d'itinéraire et que ça évite vraiment les opérations de sauvetage. Vraiment, ça peut aller très loin. Là, j'ai vu un article où une femme n'a pas prévenu son refuge de son changement d'itinéraire. Et donc, il y a eu tout un tas de secours qui ont été déployés pour rien. Et voilà, bon, moi, j'en étais pas là. Moi, c'était un retard d'1 heure. Mais donc, voilà, un refuge, c'est pas un hôtel. C'est un endroit où il faut quand même avoir un minimum de correction pour prévenir de là où on en est. Et donc voilà, merci maman, ça m'a permis donc de me concentrer sur les passages techniques et de pas chercher le numéro du site, et les appeler, de m'arrêter en plein sur les crêtes. Les crêtes que je savoure tout de même, parce que même si dans ma tête je suis en retard, etc., ils vont faire la gueule, ils vont me servir après tout le monde et tout, tant pis, je savoure, c'est quand même la fin de mon étape avec cette belle lumière du soir. Et cette crête assez spectaculaire, je ne me souviens plus le nom de la crête d'ailleurs, je crois que c'est la crête des Isards, voilà tout simplement la crête des Isards. L'Isard des Pyrénées, vous savez, c'est le chamois des Pyrénées tout simplement, le chamois des Alpes qu'on appelle ici un Isard. Et donc je suis assez grisé par mon arrivée au refuge qui se rapproche pas à pas. Et là je ressens plus la fatigue, je suis ultra focus sur la technicité du terrain. Et vraiment ce fut un très très beau final. Donc dernière petite côte de 60 mètres et là j'aperçois le refuge qui doit être à 700 mètres à vue d'œil et à vol d'oiseau. Et avec sa zone de bivouac et il y avait quelques vaches aussi qui obstruaient le chemin, comme d'habitude. Donc j'arrive, la salle à manger est blindée et le réfectoire donc ultra bruyant et donc je me présente, je dis que oui c'est moi le retardataire. Et là il y a le jeune employé, l'aide gardien je pense. Il me dit installez-vous dehors, je vous apporte tout. Et donc là j'ai eu droit à la soupe, au couscous et le petit dessert. Et je me suis commandé un petit panaché, une canette pour avoir le petit plaisir de la fin de journée. Et d'ailleurs, ça m'allait très bien d'échapper au brouhaha du réfectoire. J'avais une superbe vue, c'était parfait. Et donc, ça c'est le bon côté des choses. L'inconvénient majeur, vraiment, lorsqu'on arrive en retard en refuge, un vrai refuge de montagne, je parle vraiment isolé, c'est la question de la douche. En fait, donc la douche... en fait, je pense que c'était le plus difficile de la journée, c'était de prendre la douche froide. Ou plutôt gelé, parce que bon, on n'est pas dans une ville en plaine avec le réseau d'eau où l'eau froide c'est juste de l'eau froide, mais non, là c'est de l'eau de source de montagne, l'eau froide c'est de l'eau gelée. Donc ce sera ma 3e depuis ma traversée. Ma première douche froide c'était au gîte de la Colline Verte à Saint-Lizier où il y avait plus d'eau chaude dans le ballon, étant donné que je suis arrivé juste après un groupe de randonneurs qui ont dû le vider allègrement. La 2e douche froide, c'est au refuge de Bassiès, où leur système de jetons était complètement pourri, jetons rouillés, ça passait pas dans la machine. Et enfin donc refuge de Ruhl, hier soir, où
En fait, il n'y a plus de production d'eau passé une certaine heure, tout simplement. Parce que tout fonctionne sur panneaux solaires. Et là, je pouvais même pas leur acheter un jeton. Ça, ils m'ont dit, non, là, il n'y a plus de production d'eau chaude. Maintenant, la douche, elle sera froide. Donc, j'ai dû prendre mon courage à deux mains. J'ai fait quelques tractions avec la barre du bloc sanitaire, histoire de me déchauffer mon corps. Parce que je m'étais un petit peu refroidi quand même après le repas. Et puis voilà, c'est parti pour la douche gelée. En fait, il faut penser au moment d'après. Quand on va prendre une douche, on n'a pas le choix qu'elle est froide. On se dit, pense au moment d'après, tu seras bien quand tu seras tout propre. Puis hors de question d'aller au lit tout crasseux, bien évidemment. Voilà. Et puis depuis, j'ai passé une très bonne nuit. Et la journée, la rando familiale de ce matin, vraiment, m'a permis de partir à 8 heures, comme tout le monde en fait, comme toutes les familles qui étaient là, qui déjeunent normalement entre 7h, 7h30, et puis qui partent à 8 heures. Donc j'ai traîné ce matin, et ça m'a fait du bien d'avoir une bonne nuit de, 9 heures ou 8 heures de sommeil. Ce qui m'amène donc aujourd'hui à la journée 21, en partant donc du refuge de Ruhl, à 2400 mètres sur Fuge, jusqu'à Mérins-les-Valses. Donc petite rando tranquille de 13 km 5 et 496 mètres de dénivelé, ce qui m'a fait 4h30 de marche. Donc voilà, rando de niveau familial classique, bien que quelques passages techniques en pierrier. J'ai d'ailleurs vu des ados beaucoup mieux s'en sortir que leurs parents derrière, qui ont un peu perdu la trace à un moment donné et qui commençaient à leur crier dessus. « Oh les gars, attendez-nous, machin, on a un peu perdu la trace ». Et les ados qui répondaient « Ouais, mais c'est bon, vous allez vous débrouiller, vous allez reprendre le tracé. » Enfin, et vous savez, ces endroits où il ne faut pas perdre le fil du balisage, parce que il y a le terrain où le sentier, on ne voit plus en fait. Le terrain, c'est juste un enchevêtrement de blocs granitiques et de toute taille, un peu chaotique. Donc on distingue absolument pas le sentier, qui n'est pas un sentier d'ailleurs à ce moment-là. Donc voilà, une balade matinale qui fait du bien pour la récup, mais aussi voilà, une bien belle étape tout de même. On reste au-dessus de 2000 mètres une bonne partie, jusqu'à la crête de la Lasse qui se situe à 2439 mètres. Et puis on amorce la descente tranquillement, on passe devant de beaux plans d'eau, donc l'étang bleu, l'étang de Comte, et peu à peu on arrive au niveau où on se retrouve dans une balade aussi assez connue ici, avec l'étang d'Estagnol, qui fait partie du Tour de la montagne d'Axe. Et donc je suis arrivé au gîte, l'auberge du Nabre, avec une superbe équipe et un endroit vraiment fabuleux. Les dortoirs sont au frais, c'est à peine arrivé, j'ai pu me poser au frais, manger mon pique-nique tranquillement et boire un coca. Donc l'auberge du Nabre en fait, qui porte le nom de la rivière dont je vais remonter le cours demain directement au tout début de mon étape. D'ailleurs la journée de demain, parlons-en. Une journée assez classique de mon programme du GR10, donc 37 km et 2114 mètres de dénivelé. Donc il y a une mouche qui touche le micro chaque fois, j'espère que vous ne l'entendez pas. Donc je vais passer par le refuge des Bézines, il y a un passage de col aussi à 2450 mètres environ, et je vais jusqu'à Bolker, donc il va falloir partir tôt, je pense que je partirai vers 4h30 du matin. Voilà. Donc jusqu'à maintenant tout va bien, et ça fait plaisir de dire ça parce qu'on est quand même la journée 21, demain j'attaque la 22e journée, sur mon programme qui, comme vous le savez, est en 26 jours. J'essaye pas trop de penser à l'arrivée pour l'instant, de faire toujours, de prendre toujours les journées, le moment présent, quoi, jour après jour, pas trop me projeter. Même si je suis content qu'on arrive petit à petit à la fin, c'est sûr que ça c'est indéniable. Mais surtout, voilà, le moral est bon. Cette pause cet après-midi, là, ça m'a fait un bien fou avec une bonne sieste juste après la douche, sur un bon lit douillet, au frais. Donc c'était quand même bien agréable, bien salvateur. Donc je crois que demain, je vais me retrouver à cheval entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Et les Pyrénées-Orientales, donc, qui constituent le dernier bloc, la dernière partie du GR10. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Et là, le soleil revient, il était caché dans les nuages, il revient, je vais me remettre au frais. Euh, donc, ça vous avait manqué les citations du jour? Ben justement, là, j'en ai une de Friedrich Nietzsche, hein, le philosophe, qui nous dit quoi? Lui, vous savez, vous connaissez son goût pour les marches en montagne. Il aimait beaucoup le coin Sils Maria en Suisse, où il avait une période de sa vie, il s'était bien ressourcé à cet endroit-là. Et donc il nous dit quoi? Dans le thème montagne, marche, il nous dit: il faut s'efforcer d'être haut, perché, loin des bas-fonds de la bêtise humaine. Voilà, citation prise dans Ainsi parlait Zarathustra. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous demain ou après-demain, ça dépendra de mon état de forme et de ma motivation à vous faire un petit compte-rendu. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais en tout cas, je suis vraiment ravi d'être ici. Chaque journée est une aventure. Et voilà, je vis quelque chose d'assez fantastique, je m'en rends compte. Et d'avoir un corps, un véhicule qui me permet de multiplier tous ces points de vue, de faire toutes ces rencontres le soir. C'est vraiment pour moi une gourmandise et c'est assez grisant. Donc chaque journée réserve ses petites surprises. De temps en temps, oui, on ressent un petit peu la fatigue accumulée, mais c'est pas un état permanent non plus. Donc c'est assez chouette tout ça. Voilà. Et ben écoutez, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite des aventures.